allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul tissu. Donc j'ai récemment été contactée par Tissu Market pour découvrir leur univers et leurs tissus surtout. C'est un peu pour ça que je fais ce haul, pour vous présenter les 3 tissus que j'ai choisis. Donc ces tissus m'ont été envoyés gratuitement, je les ai choisis directement sur le site. Donc Tissu Market est une boutique parisienne située rue du Sentier à Paris. Ils ont un site internet depuis 2 ans qui est quand même très bien alimenté, assez lisible. Tout est rangé par catégorie, c'est vraiment très très simple de s'y retrouver. Donc c'est principalement des tissus de grande qualité, c'est pas des tissus bas de gamme, c'est des tissus assez onéreux, mais vraiment de très très jolie qualité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 3 tissus de type, de grammage et d'aspect différents pour déjà me rendre compte et vous montrer aussi ce que ça peut donner. Par rapport aussi aux photos visuelles qu'on pourrait retrouver sur leur site. Donc, ce qu'ils proposent principalement, ce sont des tissus type lainage, cuir, vraiment des très beaux lainages avec du tombé. Il y a vraiment plein de sortes différentes. Donc, si vraiment vous voulez un tissu de belle qualité pour vous faire un joli manteau cet hiver. Bon, après, je vous le conseille peut-être pas pour un premier manteau parce que c'est vraiment des tissus qualitatif, donc faut vraiment pas se louper, mais en tout cas on a des jolies couleurs, il y a des tissus à manteau à carreaux, enfin voilà, je vous laisserai aller faire un petit tour. Donc le premier tissu que je vais vous montrer est un crêpe beige pâle, donc ça c'est l'intitulé du site. Alors moi sur le site je pensais que ça allait être un beige tout simple, on voyait quand même qu'il y avait un reflet légèrement rosé. Moi je le vois un peu plus rose layette, rose poudré. Alors il est très très beau. Et il est lourd. Hein. Je m'attendais pas à avoir une viscose crêpe si lourde. Donc c'est 95% viscose et 5% élastane. Ah, il est vraiment lourd. Alors, il est légèrement extensible dans le sens dans le droit fil, voilà, et il est beaucoup plus extensible dans l'autre sens, dans le sens de la laise. Alors, vous voyez, on voit vraiment que c'est un tissu assez lourd. Il a un très joli tombé, il est à 24,90 € le mètre, et c'est vraiment un crêpe type haute couture, quoi, parce que moi je n'ai jamais acheté de crêpe aussi beau. Il n'est pas du tout transparent. J'aurais préféré qu'il soit beige parce que le rose c'est pas vraiment ma couleur. Je trouve que ça fait peut-être un peu fade. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça change. Faut pas rester dans sa zone de confort. Donc du coup dans l'idée, à la base, comme je pensais que ça allait être du beige, je voulais me faire des petites blouses tout simples. Parce qu'on n'aura jamais assez de blouses beige, enfin claires en tout cas. Donc là en fait, en recevant ce tissu, je me suis dit que ce serait un tissu parfait pour faire une veste tailleur. Comme ça avec un petit chemisier en dessous, ça pourrait être très très beau. Donc j'ai pris 3 mètres, je n'ai jamais fait de veste tailleur et là franchement vraiment au niveau de l'épaisseur et tout, je pense que ça peut être super cool. À mon avis il va bien durer dans le temps parce que vu qu'il est épais, il risque pas de se craquer au premier lever de bras. Et je pense que en termes au niveau du col tailleur justement, comme il est assez épais, à mon avis ça va bien rendre. Par contre, je pense qu'il ne va pas marquer du tout au fer. Mais bon, c'est vrai que pour une veste, ça peut être sympa du coup de ne pas avoir de faux plis tout le temps. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que ce serait joli, si j'en ai encore suffisamment, ce serait de me faire un pantalon large, long, pour l'été, printemps-été.
et éventuellement me faire un ensemble tailleur pantalon. Alors soit large ou soit un peu plus cintré, mais je pense qu'au niveau du tombé, ça sera peut-être plus joli, un pantalon large. Alors je n'ai pas de patron sous la main, ni pour la veste, ni pour le pantalon. Donc si vous avez des idées, ce serait super gentil. Et voilà. Après, il faudra juste que je trouve une doublure, peut-être à motif, pour casser le côté un peu uni. Mais sinon, je pense vraiment que ça peut être très très beau. Et justement, avec cette petite veste là, avec cette petite chemise en dessous, vous voyez, ça peut être joli d'avoir les manches qui dépassent. Voilà pour le premier tissu. Alors le deuxième tissu est un crêpe de polyester blanc, imprimé tête de léopard. Alors où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Hop. Donc c'est un tissu 100% polyester. J'avoue que je ne prends pas de polyester d'habitude, mais comme je savais que ça allait être une chemise plus ou moins ample et que pour l'hiver, bon, c'est pas trop grave d'avoir chaud, surtout dans le nord, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc il est à 60 € les 3 mètres, donc là c'était le prix pour les 3 mètres. 165 grammes du mètre carré. Donc là en termes de poids, il est beaucoup plus léger que le tissu crêpe d'avant. Le tissu crêpe, j'ai pas noté le grammage, mais je pense qu'il est au moins à 250 voire 280. J'essaierai de regarder sur le site. Alors que celui-ci c'est vraiment type viscose en fait, hein, au niveau du tombé. C'est légèrement texturé, il n'a pas l'air transparent ou très léger. Vraiment très très joli, l'imprimé est bien imprimé et ce que j'aime bien c'est l'œil, les yeux de léopard en vert émeraude comme ça, je trouve ça très joli. Donc dans l'idée j'aimerais me faire une chemise comme d'hab, j'adore les chemises et là je trouvais ça sympa d'avoir la tête avec la patte ici et pareil de l'autre côté, éventuellement une tête plus en bas parce que en fait le motif se répète vraiment un peu partout de façon plus ou moins symétrique. J'aimerais me faire donc soit la chemise liseron de Atelier Scamit, un basique pour moi, soit la chemise Jacqueline de chez Mamie Mercerie. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, je vais vous mettre la photo. Donc c'est une chemise avec la particularité d'avoir comme des épaulettes ici en arrondi et tout froncé. Tout est froncé au niveau des... Enfin vraiment il y a beaucoup de fronces. Donc je sais pas si ça peut être sympa parce que le but quand même de ce tissu c'est de voir les têtes animales, mais en même temps ça peut être joli d'avoir une blouse très ample parce que la chemise vraiment c'est une chemise très large, donc il faut vraiment la sous-tailler apparemment. J'ai lu pas mal de posts à son sujet et je sais que il est quand même conseillé de la sous-tailler. Alors sachant que moi je mets toujours du 40, à mon avis je vais pouvoir la tailler en 38, voire peut-être 36. Je vais voir, parce que après c'est au niveau des épaules que ça peut éventuellement poser problème. Donc là j'ai 3 mètres, en chemise ça passe, en général lison je la fais en 2 mètres. À mon avis Jacqueline on doit avoir 2 mètres 50, donc s'il me reste 50 cm, je sais pas ce que je pourrais faire, peut-être juste un petit top pour l'été. Alors après je porte pas de noir comme ça. En top en tout cas, je porte pas de noir l'été, donc je ferai bien. Après si vous avez des idées de robes, en fait au début je voulais me faire une chemise robe longue, donc l'idée c'était d'avoir une longueur midi, mi-mollet sur le devant, limite cheville à l'arrière, avec une grande fente sur le côté qui arrive à mi-cuisse, des deux côtés. Voilà, là j'invente un truc tout de suite, mais dans l'idée je m'étais dit ça, sachant que je ne porte pas beaucoup de robes chemises parce que je n'en ai pas. Je sais pas trop, je sais que la chemise toute simple basique je vais la porter, ça c'est sûr. Ou après je me fais une jupe élastiquée, je sais pas.
Dites-moi ce que vous pensez voir dans ce joli tissu tête de léopard. Alors, le dernier tissu, donc c'est un velours marron à fine côte. Voilà, les côtes sont vraiment fines. Je ne vais peut-être pas tout déplier, mais juste vous montrer comme ça. Voilà ce que ça pourrait donner. Voilà, donc il est assez fin. Donc ça c'est sympa, très fluide. Donc ça c'est top aussi parce que je trouve que les velours côtelés, parfois quand ils sont trop épais, ils ont tendance à être un peu trop rigides. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc là il est assez fin, il a l'air d'être de très bonne qualité. Donc c'est que sur un côté, hein, le côtelé, et sur l'arrière, bon, c'est comme d'habitude, assez lisse. Il est doux, il n'a pas l'air de gratter. Donc en fait, j'aimerais me... À la base, j'avais pris donc j'ai pris 3 mètres. Ils sont à 14 € le mètre, donc c'est vraiment pas trop cher, je trouve, pour un velours côtelé. Ensuite, ce que j'aimerais coudre dedans, donc à la base, je voulais me coudre une salopette. J'avais trouvé un patron de salopette pantalon simple, la vraie salopette de base avec la petite poche, tout ça, tout ça. J'ai montré ce tissu à mon conjoint et il m'a dit que lui, de ce qu'il préférerait, ce qu'il pense que ça rendrait mieux, ce serait plutôt quelque chose de plus près du corps, parce que forcément une salopette, enfin en tout cas là les modèles que j'avais vus, c'était un peu loose, enfin voilà, vraiment pas très moulant quoi. Donc j'ai vu là la robe Edmé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, bon bah forcément, il y a Maureen, je ne sais plus c'est quoi son nom exactement sur Instagram, mais bon, vous la connaissez sûrement et elle fait des cousettes vraiment trop trop jolies. Et là, en fait, elle a fait donc la robe Edmé dans un velours côtelé avec plus grosse côte, je pense. Et c'est trop joli. Donc du coup j'ai montré celle-ci à monsieur, donc je pense qu'il a été influencé parce que je lui ai montré cette robe avant de lui dire que je voulais faire une salopette. Donc forcément là c'était la bonne couleur, le bon tissu dans la bonne robe. Donc forcément pour les hommes c'est plus simple de se projeter. Et du coup il m'a dit bah une robe quand même un peu plus près du corps, ce serait plus joli. Donc du coup j'ai réfléchi, je me suis dit que j'avais déjà la robe anémone. Donc je pense que je vais me faire la robe anémone, donc avec des manches longues, un peu comme ça, avec peut-être un poignet resserré, au poignet. Donc un peu bouffante ici. En plus l'avantage c'est que j'ai déjà cousu la blouse anémone, donc je sais où je dois faire les modifications pour que ça passe bien au niveau de ma morphologie. Je ne l'ai jamais fait en robe, donc là il va falloir que je mesure sur le patron parce que avec mon fessier, comment vous dire que je vais devoir tailler une taille 44 à mon avis. Et aussi, je n'ai jamais mis de robe vraiment, enfin pas fine bretelle, mais bretelle large avec quelque chose en dessous. C'est pas trop mon style, donc je me dis que si c'est vraiment qu'une robe, et j'ai juste à enfiler ça, je pense que c'est plus le genre de choses que je peux porter. Et donc du coup, comme à la base je devais faire une salopette, j'ai demandé 3 mètres et du coup, je pense que la petite robe anémone doit passer, donc taille courte, hein, longueur genou. À mon avis, va passer dans 2,50 m je pense, même pas, à mon avis dans 2 mètres ça passe. Donc du coup il va me rester un bon mètre. Donc j'ai vu sur internet une jolie jupe moulante, enfin près du corps, avec une jolie découpe un peu de biais, avec un petit bouton, je vais vous la mettre en photo aussi. Donc je pense que je vais essayer de me patronner cette jupe là. Je vais voir si je peux partir d'une de mes jupes pour
pour la réaliser. Voilà. Si je ne vous ai pas dit, donc le velours côtelé, donc marron, donc c'est vraiment un marron chocolat. Donc c'est 100% coton et 119 grammes du mètre carré. Donc vous voyez, il est vraiment pas très... il paraît tellement épais, enfin il paraît super fin à côté du crêpe. En fait ça fait vraiment la même épaisseur, donc je pense que le crêpe, il faut vraiment que je regarde l'épaisseur du truc. Donc voilà. Donc... Donc c'est tout pour ce haul tissu, donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai fait découvrir une jolie mercerie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir eu ces tissus gratuitement hein, par l'équipe Tissu Market. Merci à eux. Donc je vous retrouve bientôt pour un podcast, je pense. Bon là je suis en train de coudre, donc j'avais cousu déjà 2 réalisations. Je vais peut-être attendre d'en avoir 3-4 pour pas faire des podcasts super courts. Moi j'aime bien regarder des podcasts longs. Donc je veux faire des podcasts longs. Voilà. C'est ma marque de fabrique. J'aime parler et du coup j'ai envie de papoter. Donc du coup la prochaine fois je n'aurai peut-être pas cousu les 3 tissus que je viens de vous montrer. Je pense que le premier tissu que je vais coudre ce sera sûrement le velours côtelé. C'est un marron, je pense que c'est un tissu que je vais porter plutôt en automne-hiver. Et à mon avis la chemise aussi, je vais attendre de voir ce que vous me dites si vous pensez que c'est plus joli en chemise ou en robe. Mais je pense que ça ce sera plutôt au courant de l'hiver. Donc à mon avis plutôt en janvier où je vous présenterai une chemise. Je suis déjà en train de coudre une chemise là. Donc je pense que ce sera un hiver très petite chemise. Vous en aurez à mon avis énormément dans mes podcasts, donc j'espère que vous aimez les chemises. En tout cas moi j'adore. Je ne vous ai pas montré parce que vous allez peut-être me le demander. Donc je porte, donc c'est la blouse Azalée que j'ai cousue pour Noël de l'année dernière, que je vous ai présentée dans mon premier podcast. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. Donc dans une broderie anglaise que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Et les petits boutons que j'avais eu chez Tissu 14 avril. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est vrai que je ne le dis jamais. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de le dire peut-être à la fin, comme ça si vous êtes déjà parti, c'est pas grave. Donc mettre un petit pouce et ne pas hésiter à s'abonner si vous aimez ce que je vous présente. Voilà, merci à vous, à bientôt, salut!